Sony, je vous aime. Voilà, vous me faites rire, mais d'une force. Mais vous êtes tellement incroyable avec vos leaks. Et pour le coup, vous le savez, ça fait des mois que je vous dis que Sony fait exprès de faire leaker certains trucs. La plupart du temps, ils passent par des scoopers en leur donnant quelques trucs à grappiller parce qu'ils savent que ce sont des canaux gratuits de distribution. Et en vrai, ce sont grâce à ces leaks qu'ensuite on peut faire des théories, etc. Mais en fait, sans ces leaks, on ne pourrait pas théoriser entre les films. Et en gros, il y aurait tellement pas assez de communication. Donc c'est normal de faire exprès de leak certains petits trucs à droite à gauche. Mais ce que je vais m'apprête à vous montrer là dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un truc, moi j'en suis persuadé, que Sony, ils n'ont pas fait gaffe en fait. Pourquoi ils n'ont pas fait gaffe? Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day que l'on a vu, qui est sortie il y a maintenant quelques jours, il y a plusieurs versions qui existent. Ça, on le sait grâce à des scoopers, justement. Certains scoopers qui ont eu l'occasion de voir certaines bandes annonces, notamment la main qui se battait normalement en début de trailer contre Spider-Man avec cette fameuse même scène, ou en tout cas une scène semblable que l'on avait, mais en début de trailer et qui se passait dans la prison. Et quand le trailer est sorti, on a très vite remarqué que cette scène n'était pas présente, sauf qu'ensuite, Sony a ressorti un teaser, je crois 2 jours après, là au moment où je parle c'était il y a seulement quelques heures, où on voit cette fameuse scène. Donc ça prouve qu'il y a plusieurs trailers qui sont disponibles, en tout cas qui sont disponibles en interne chez Sony, et que donc, eh bien les gars, la grosse équipe marketing de Sony qui doit être assez colossale, commence un petit peu à s'en mêler les pinceaux, puisque, mesdames et messieurs, nous avons la confirmation officielle que Hulk sera bel et bien gris dans Spider-Man Brand New Day. Alors très honnêtement, il y avait des potentiels leaks. On avait vu en photo des potentiels leaks de Hulk gris. Je n'étais pas assez certain du leak pour vous en parler, pour vous partager, parce que maintenant vous le savez avec l'IA. Vous l'avez vu avec la vidéo d'Avengers Doomsday qui est sortie déjà auparavant ou qui va sortir. Je sais plus, je tourne cette vidéo, on est le vendredi 19 à 22h08. Ma vie n'a plus aucun rythme, aucun sens avec tous ces leaks, mais je kiffe, bordel. Je sais même plus ce que je voulais dire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a eu donc cette fameuse scène dans Spider-Man Brand New Day, assez badass, même si, je vous l'avais dit, les effets spéciaux ne sont potentiellement pas terminés sur cette scène vu la lumière qui est très étrange et qui se reflète bizarrement contre l'immeuble, mais on voyait ce fameux Hulk vert tomber du ciel, tomber de l'immeuble, et c'est vrai que moi j'avais soulevé la question dès la réaction du trailer, je vous avais dit, c'est bizarre parce que je pense en fait qu'ils ont recolorisé le Hulk pour les besoins du trailer, pour éviter les spoilers, etc. Comme s'il y avait une hype sur un Hulk gris. Enfin, peut-être que vous êtes hype d'ailleurs, je sais pas, dites-le moi. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à cacher ce genre d'informations. À la rigueur, tu caches Hulk tout court, quoi, tu vois. Mais le fait qu'il soit vert, gris, peut-être ça va soulever des questions auprès de certains, mais je trouve pas que ce soit un élément ultra hypant qui va vendre le film non plus, quoi, tu vois. Mais bref, tout ce qu'il y a à dire, c'est que dans tous les cas, ils l'ont potentiellement du coup recolorisé, puisque quand on va sur le site officiel spidertracker.com, un site que Sony a mis en place pour le marketing du film et qui permet de suivre Tom Holland et tout le casting, qui fait un petit peu toute sa tournée du monde pour le World Tour en fait de Spider-Man, la promo. Ils font des avant-premières à droite à gauche et donc c'est un site qui permet, au-delà de pouvoir les suivre aussi, de trouver sa séance, qui géolocalise là où tu habites et qui permet de trouver la séance la plus proche, le plus vite près de chez toi. Bref, un site marketing, rien de très fou. Mais sur ce site en fait, il y a des bandes annonces qui circulent, il y a des choses. Très honnêtement, je n'ai pas trouvé ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. J'ai regardé la bande annonce qui est disponible, je suis allé à l'endroit exact, je n'ai pas vu un Hulk gris. Mais on a tous les médias, notamment Comic Book, qui rapporte que apparemment le site spidertracker.com a publié un gif d'une apparition officielle de Spider-Man et Hulk, et c'est vrai que ce dernier semble nettement moins vert que dans la bande-annonce. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même une désaturation qui est passée par là, et bizarrement une désaturation qui n'a lieu que sur le Hulk. Voilà, que sur le Hulk. Le Hulk est gris, clairement le Hulk est gris dans cette séquence. Mais la question que je me pose dans tout ça, c'est qu'en fait, s'ils l'ont caché, c'est qu'il y a potentiellement des questions à soulever derrière. C'est pas juste Hulk est gris parce qu'il est gris. Je pense pas qu'ils vont l'expliquer comme ça. Et je pense pas non plus que ce sera anecdotique dans le film. Je pense que ça a un véritable lien avec la mutation de Hulk. Et un lien notamment avec tout son développement de personnage. Si Hulk est gris, c'est peut-être parce qu'il est trop en colère à un moment. Ou c'est peut-être dû aussi à la mutation. Peut-être qu'il y a un truc qui bug dans son rayonnement gamma, j'en sais rien. Et qui vont, dans tous les cas, essayer de lier cette histoire à celle de Peter. Puisque
comme on l'a vu dans les interviews, Tom Holland, ou je sais plus qui, mais il me semble que c'est Tom Holland qui a déclaré ça, ou même un synopsis officiel, qui ont dit qu'en fait c'était intéressant de mettre Hulk dans ce film Spider-Man, justement pour tout le parallèle qui est fait avec le côté monstre de Spider-Man qui ressurgit aussi dans ce film. Donc peut-être que finalement dans ce film, Hulk comme Spider-Man vont traverser la même chose au même moment, vont muter tous les deux. Hulk va peut-être devenir encore plus sauvage que d'habitude, encore plus gris, du coup, comme s'il était dénué de toute couleur et donc de toute émotion. C'est possible, ça serait peut-être ça, le sens après tout. Il perdrait son côté humain, mais genre définitivement. Pendant que Peter, lui, perdrait aussi son côté humain, deviendrait un monstre et serait lui aussi décolorisé, puisque comme on le voit avec ses yeux noirs, c'est peut-être aussi ça qui fait sens. Dans tous les cas, ça me fait archi rire de voir un truc comme ça. Pour le coup, je pense pas que ça se soit contrôlé. Je pense qu'en fait, ils se sont dit, l'équipe marketing, faut mettre un bout du trailer en gif, faut mettre la bande-annonce sur le site, et qu'en fait, ils ont pris une des bandes-annonces qui était finalisée sans se poser la question, sans savoir en fait quelle est la bonne qui a été partagée au public. C'est pas non plus un truc de dingue, on est tous d'accord pour le dire. Mais je trouve que ça a le mérite d'être souligné, je trouve que ça a le mérite d'en faire une vidéo parce qu'en fait, on s'est tellement posé la question pendant des jours et de se dire est-ce que ce fameux Hulk va être gris? Pourquoi? On sait pas. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Potentiellement pas. Est-ce que c'est pour rappeler le fait que Hulk dans les comics a une identité grise qui s'appelle Joe Fixit et qui est totalement différente? Pas du tout. Parce que sinon, si c'était Joe Fixit, on le verrait direct dans le trailer. Est-ce que par contre c'est pour rendre hommage à l'impression de 1962, quand Hulk a été imprimé pour la première fois, que le personnage devait être gris et qu'en fait il s'est retrouvé vert et qu'ils l'ont gardé comme ça? Je pense que c'est plus ça. Et qu'ils vont ensuite essayer de trouver un sens dans le film pour expliquer ça. À mon avis, ce sera pas non plus une énorme trame narrative de Bruce Banner, très honnêtement. Je pense que s'ils ont mis Hulk gris dans le film, c'est surtout pour faire parler du personnage, dont plus personne ne parlait parce que tout le monde a perdu espoir envers Hulk. Et c'est aussi un moyen, on va dire, graphique d'envoyer un message aux fans et de dire que le Hulk qu'on a eu depuis des années, un Hulk aseptisé, qui n'était pas du tout énervé, ce Hulk-là, c'est fini, que dans ce film, on va avoir un Hulk vénère. Mais il faut pas oublier aussi que c'est pour vendre des jouets, parce qu'au final, Hulk, ce qui le différencie de ses autres apparitions, c'est sa couleur, c'est sa taille et les armes. Alors oui, tu vas prendre un Hulk de Thor Ragnarok qui va être différent, parce qu'il est habillé, il a des colliers, tout ça. Mais physiquement, si tu prends un Hulk de 2012 et que tu mets le même dans Spider-Man Brand New Day, autant prendre ton jouet d'Avengers. C'est le même. C'est juste que là, dans Brand New Day, il est gris et donc tu peux te permettre de faire une nouvelle figurine. Mais c'est con, mais c'est vrai, les gars, c'est vrai. Donc il faut absolument rester à l'affût sur le marketing de Sony. On a déjà plus ou moins su, grâce à Tom Holland et son équipe d'acteurs, qui Hulk avait plusieurs couleurs. Ils ont quand même laissé sous-entendre en interview avec un air très gêné de la part de Tom Holland qui avait peur de ce qui était en train de sortir de sa bouche, que Hulk serait gris justement dans le film. On a la robe de Zendaya avec une araignée blanche en plein centre, une robe toute noire avec une araignée blanche qui alimente les fameuses rumeurs, vous savez, du symbiote à la fin du film. Ça aussi, on en parlera. Normalement, ça devait être la vidéo d'aujourd'hui, mais en fait, il y a tellement de leaks que c'est pas grave, on reporte, les gars, on reporte. Que ce soit la couleur de la robe de Sadie Sink, voilà, qui est verte, qui est jaune. Comme par hasard, elle jouerait Jean Grey, un personnage qui porte des costumes verts et jaunes. Donc, restez attentifs sur le marketing. Moi, en tout cas, je vais rester attentif pour vous, les gars. Ça me fait kiffer tout ça et j'ai hâte de voir si Sony va à nouveau lâcher une gaffe. Alors, peut-être qu'ils vont corriger ce gif parce que moi, je ne l'ai pas trouvé sur le site officiel dont on parle. Tous les médias l'ont rapporté jusque-là. Donc peut-être qu'ils sont d'ores et déjà en train de corriger leurs erreurs. Donc écoutez, dites-moi ce que ça vous évoque, ce Hulk gris. Qu'est-ce qui va advenir au final? Est-ce que c'est très intéressant au final? Qu'est-ce que ça vous procure comme hype? Je sais pas, mais je trouve ça toujours cool de vous partager les news un petit peu. On se fait des bisous, on se dit à très vite. Peut-être pour la vidéo du symbiote, s'il n'y a pas d'autres leaks. Ciao!